Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je voudrais répondre dans cette vidéo à la question que m'a posée Armoun concernant quelle montre connectée utiliser pour le suivi de ma santé et notamment pour la prise de la pression artérielle. Excellente question Armoun, et déjà avant de répondre à cette question, je vous invite à vous abonner à la page en cliquant en bas et surtout à activer les notifications, ce qui vous permettra de ne pas rater les prochains lives. Alors, elle me posait la question concernant une montre en particulier et elle me demande si cette montre prenait la pression artérielle. Alors, les montres qui prennent la pression artérielle sont très rares. Vous avez vu que j'ai partagé une vidéo d'une montre qui disait qu'elle prenait la pression artérielle, mais qui ne la prenait pas. Bon, bien sûr, parmi les constructeurs qui fabriquent des tensiomètres, il y en a certains qui sont amusés à faire des montres qui prennent la pression artérielle. Vous avez Omron, qui est un constructeur connu dans le domaine de l'hypertension artérielle. Il fabrique des tensiomètres fiables, notamment à poignée. Et il a une montre qui permet de prendre la pression artérielle, mais qui est relativement onéreuse, qui coûte pas loin de 500 €. Donc il faudrait bien réfléchir, puisque ça la ferait un prix supérieur à celle de la Apple Watch. Alors vous pouvez bien sûr tout autant prendre votre pression artérielle, ça peut être utile. Il y a 14 millions d'hypertendus en France. Et prendre la pression artérielle pour un hypertendu, je trouve que c'est un élément utile de suivi de traitement, très utile, parce que souvent, lorsque les patients viennent en consultation, leur pression artérielle peut être faussement élevée. C'est ce qu'on appelle l'hypertension blouse blanche. Et souvent, je recommande à mes patients d'avoir un tensiomètre à la maison. Et ces tensiomètres, même de qualité, sont relativement accessibles avec un prix d'environ 60 € environ pour un bon tensiomètre à poignée d'une marque de référence. En dehors de cela, je trouve que les montres connectées nous aident beaucoup dans le suivi de notre santé. Puisque finalement, rien que d'avoir finalement le capteur d'activité physique nous pousse à être plus actifs. Mon expérience personnelle avec ma montre connectée m'a poussé à avoir plus d'efforts, de fournir plus d'efforts, à monter plus souvent par les escaliers que par l'ascenseur, rien que parce que j'ai découvert que mon nombre de pas était bien inférieur à ce que je pensais. Honnêtement, dans les couloirs de l'hôpital, je pensais que je marchais beaucoup plus. Et je me rends compte que c'est surtout peut-être mes internes qui marchent et que j'ai tendance à être relativement stationnaire au bloc ou en consultation et finalement à ne faire que quelques milliers de pas et donc pas assez. Ça m'a incité à faire un petit peu plus attention. Ces montres connectées prennent la fréquence cardiaque, prennent l'activité physique, évaluent le sommeil et donc sur la plupart des montres vous retrouvez ces informations-là qui peuvent être relativement utiles quand même pour votre santé. Et personnellement, je me suis mis à les utiliser. Je n'ai pas ma pression artérielle. De temps en temps, ça m'arrive de me prendre une pression artérielle, indépendamment de tout ça. Mais ma montre connectée ne me donne pas ma pression artérielle. Faut-il absolument avoir une fonction ECG sur sa montre? Alors, j'ai découvert qu'il y a des montres chinoises qui prennent le CG qui sont vraiment pas du tout chères, dans le prix de 30 à 40 €. Et je vais en essayer une et je vous mettrai la vidéo prochainement. Je pense que la commander et voir un petit peu ce que ça donne. Le problème de ces montres chinoises qui prennent le CG, c'est qu'elles n'ont pas le marquage CE. Maintenant, il faut voir ce que ça donne. Alors, est-il indispensable d'avoir la fonction ECG? Honnêtement, si vous n'avez pas de palpitations ou de choses comme ça, ce n'est pas utile de prendre votre CG régulièrement. Donc, je ne vous incite pas obligatoirement à acheter des montres qui prennent le CG. Par contre, finalement, l'un dans l'autre, utiliser ces fonctions connectées nous aide beaucoup. Je dis toujours à mes patients, choisissez la montre qui vous plaît. Déjà, vous aurez envie de la mettre et en fonction de ce que vous la mettrez, vous découvrirez un certain nombre de fonctions qui peut-être vous seront utiles. Voilà. J'espère que cette courte vidéo a répondu à la question qu'on m'a posée de est-ce que certaines montres prennent la pression artérielle? Et la réponse est très peu prennent la pression artérielle et qui sont en général des montres dédiées à la prise de la pression artérielle, mais qui sont relativement onéreuses, mais que les montres connectées, en dehors même de la pression artérielle, en dehors même de l'ECG, sont très utiles et peuvent vous être utiles dans votre santé. Et à vous, finalement, à mieux adapter votre hygiène de vie. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, comme elle est visuelle. Merci de vous abonner et d'activer les notifications. Et mettez-nous un petit pouce bleu, ça nous encouragera à continuer Maman Vacances. À très bientôt. Ciao, ciao.